Voilà, à suivre. Et comme tous les vendredis, on termine avec notre chronique Planète Hebdo avec Slimane Zeguidou. Bonjour Slimane, et on commence par une d'un hebdomadaire français, Le Point, qui fait grand bruit cette semaine puisqu'il parle de l'islam. L'islam sans gêne. Oui, alors il s'agit en fait à l'intérieur d'un dossier, le énième dossier sur cette minorité piétiste, bigote des musulmans de France qui, dans les hôpitaux par exemple, ne veulent pas que leurs femmes soient examinées par un médecin homme. Tout ça, on le sait, on le déplore, il y a des études, des thèses là-dessus. Or, Le Point revient pour la énième fois là-dessus, et là, les confrères, Le Monde, Libération, la blogosphère, tout le monde lui est tombé dessus à bras raccourcis en disant basta, basta, basta de cette islamomania, de ce quart d'heure islamique qui est devenu incontournable dans notre vie nationale. L'islam n'est plus perçu comme une religion, mais comme seulement un problème. Alors Le Point, qu'on ne peut pas accuser d'être un journal islamophobe, se justifie en disant mais nous disons à chaque fois que ces problèmes ne concernent qu'une minorité. Or, la question, c'est que si on ne parle de l'islam qu'à travers ces ultra-minoritaires, et seulement par ce biais-là, est-ce qu'on ne finit pas par créer un amalgame entre islam et extrémistes ? Alors, autre sujet, outre Manche, vous avez trouvé un hebdomadaire anglais qui parie, qui fait une espèce de politique fiction sur une possible victoire de Mitt Romney et les conséquences. Tout à fait. C'est The New Statesman qui est un hebdomadaire de gauche qui prend Romney au mot de ses discours électoraux. Et il dit, voilà, si demain il est élu à la Maison-Blanche, voilà à peu près ce qu'on va avoir. C'est d'abord, sur le plan des impôts, les impôts seront baissés pour les riches, pas pour les pauvres. C'est le retrait de la protection sociale à peu près 50 millions d'Américains. C'est évidemment des limitations extrêmes pour l'avortement. Et c'est, sur le plan international, le retour à la culture des néoconservateurs, c'est-à-dire c'est l'Amérique messianique qui est vouée à établir la liberté à travers le monde, y compris à la fleur du fusil. Bon, on verra ça dans 5 jours. Vous avez également épluché la presse syrienne, officielle, bien entendu, et qui a un regard assez particulier sur les événements actuels. Et oui, je voulais savoir comment ce régime informe sa population. Comme il n'y a pas d'hebdomadaire, j'ai pris El Watan, qui est un quotidien, j'ai pris ce quotidien parce qu'il est le seul accessible par Internet. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'il raconte ? Rien sur les destructions, sur les bombardements par l'aviation sur les zones urbaines, sur la répression, absolument rien. Seulement la réunion qu'il y a eu à Paris, il y a 2 jours, entre Laurent Fabius et Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères suisse, lequel a rappelé aux Français et aux Occidentaux qu'ils doivent arrêter de demander le départ préalable de Bachar al-Assad pour établir la paix. Donc, le jour-là n'a retenu que ça, la défense et illustration de Bachar al-Assad par Moscou. Grosso modo, tout va bien, pratiquement. À peu près. À peu près, pour la presse syrienne sur la Syrie. On s'arrête là. Merci beaucoup, Slimane, pour cette revue de presse. Ainsi se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur TV5 Monde.